Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, pour la semaine de l'Halloween, on va parler des zombies. Ah! Non! Pas ces zombies-là! Les vrais zombies qu'on retrouve dans la nature. Alors, ça va être des animaux qui se sont fait parasiter et qui sont devenus zombies. On en parle tout de suite. Premier producteur de zombies, les champignons cordyceps. Il existe plusieurs espèces qui vont chacune infester des espèces animales différentes. Alors, le principe, je vous l'explique avec une fourmi, en exemple. Alors, la fourmi va recevoir un spore de cordyceps sur sa peau et la spore va entrer à l'intérieur de son corps et se développer. Le champignon va grossir à l'intérieur du corps de la fourmi jusqu'à l'envahir complètement. Et à ce moment-là, une étude de 2017 a démontré qu'il va prendre le contrôle de ses muscles. C'est lui qui va décider où doit aller la fourmi. Et la fourmi va la plupart du temps grimper sur une tige ou sur une feuille, s'y fixer et attendre le temps que le champignon grossisse et grossisse. On va voir à l'intérieur de 3 semaines le champignon qui va sortir par la tête de la fourmi et à maturité va exploser pour envoyer ses spores partout aux alentours. Si une fourmi a la malchance de passer au mauvais moment, au mauvais endroit, ben elle va être infectée, elle aussi, et le cycle du champignon va recommencer. Deuxième producteur de zombies, un ver qu'on appelle le Leucochloridium paradoxum. Ils vont infecter en premier des escargots. Là, il va entrer dans les escargots par le caca d'oiseau que l'escargot va manger. Les œufs vont se retrouver à l'intérieur du système digestif, éclore, et les larves vont produire un tube le long du corps de l'escargot jusque dans ses tentacules des yeux. À ce moment-là, il va prendre le contrôle du cerveau de l'escargot et forcer l'escargot à se rendre sur des tiges hautes, là où ils vont être visibles par les oiseaux. Le tube à l'intérieur du tentacule de l'escargot ressemble à s'y méprendre à des larves d'insectes. Alors, l'oiseau va vouloir manger ces larves d'insectes-là. Il va manger évidemment l'escargot à la place, mais les larves du ver vont réussir à entrer dans l'oiseau. Le ver va devenir adulte, former des œufs qui vont se retrouver dans le caca d'oiseau, qui va être ensuite mangé par l'escargot et le cycle va recommencer. Troisième producteur de zombies, cette fois-ci, c'est une guêpe Glyptopenthelès. Alors, cette guêpe-là va pondre des œufs à l'intérieur du corps d'une chenille. Les œufs vont éclore, former des larves qui, quand elles sont prêtes à former leur cocon, vont émerger de la chenille. Elles vont rester à proximité d'elle pour faire leur cocon et à partir de ce moment-là, la chenille a une seule idée en tête, protéger les larves. Elle peut même se servir de ses propres soies pour augmenter l'épaisseur des cocons des larves et si jamais un prédateur arrive à proximité, elle va tout faire en son pouvoir pour l'éloigner en devenant très agressive. Quatrième producteur de zombies, un ver, cette fois-ci qu'on appelle le Spinochordodes telinii. Ce ver-là va infecter des insectes, par exemple les criquets ou encore les menthes religieuses, et vont, on pense, induire un sentiment de soif extrême chez l'insecte. Alors l'insecte va se diriger vers un plan d'eau et malheureusement s'y noyer. À ce moment-là, le ver est capable de sortir par les fesses de l'insecte et se retrouver dans le plan d'eau où il va continuer sa vie. Cinquième producteur de zombies, cette fois-ci, c'est un crustacé qu'on appelle le Sacculina et qui va parasiter des crabes. Effet assez intéressant, mâles et femelles crabes peuvent être infectés, mais s'il s'agit de mâles, le Sacculina va opérer une castration chimique chez les mâles pour les transformer en femelles. Et la femelle crabe va maintenant s'occuper des œufs du Sacculina comme si c'était les siens et les aider à se disperser dans l'eau. Dernier producteur de zombies que je vous présente aujourd'hui, c'est le Toxoplasma gondii. Alors, ce parasite-là va parasiter les mammifères, entre autres les chats. Et au passage, il va pouvoir parasiter également les souris et les rats. Alors, symptômes que vont présenter les souris et les rats infectés, de un, ils vont être attirés par l'urine de chat et de deux, leurs réflexes vont être plus lents. Alors, ça va être plus facile pour les chats de les attraper et de les manger que s'ils n'étaient pas atteints par le parasite. Fait intéressant aussi pour ce parasite, les humains peuvent aussi être parasités. On va appeler alors la maladie la toxoplasmose.
et sa prévalence dans la population varie de 22 à 84 tout dépendant dans quel pays on se trouve. Au Canada, c'est le 22 qui l'emporte, mais il s'agit quand même d'un humain sur 5 qui va être infecté, ce qui est quand même assez impressionnant. Et comment on reconnaît un humain qui est atteint de toxoplasmose? Ben, il trouve que l'urine de chat sent bon. Alors, si vous passez votre journée à sentir la litière de votre chat parce que vous trouvez que l'odeur est agréable, eh bien, posez-vous quelques petites questions. Et quel effet ça va avoir la toxoplasmose chez l'humain, à part qu'on trouve que l'urine de chat sent bon? Bien, il y a des études qui se font en ce moment même là-dessus. Certaines ont démontré qu'il y avait plus d'accidents de la route chez ceux atteints de toxoplasmose à cause des réflexes, donc qui vont être atteints. Mais sinon, on n'a jamais eu de mort d'homme à cause de la toxoplasmose, un humain mangé par un chat dans sa cour, ça ne s'est jamais vu. On a également fait des études sur la toxoplasmose chez les singes. Donc, cette fois-ci, les singes ne sont pas attirés par l'odeur de chat, mais plutôt par l'odeur de léopard. Alors voilà, c'est tout pour ce spécial Halloween sur les zombies. Il existe évidemment d'autres parasites dont je n'ai pas parlé qui vont zombéifier leurs hôtes également. Je te mets en commentaire sous la vidéo des liens vers d'autres vidéos que tu peux aller voir pour avoir plus d'informations sur les parasites dont j'ai parlé. Et sur ça, je te souhaite une très belle fête d'Halloween et je te souhaite d'avoir une montagne de bonbons. Une guêpe, cette fois-ci, la guêpe Une guêpe, cette fois-ci, la guêpe Glyptacanthales. Non! Glyptapanthélès. Producteur de zombies, une guêpe cette fois-ci qu'on appelle la guêpe Glyptapanthélès. Cette guêpe. Quatrième producteur de zombies, un ver cette fois-ci, le clo. Pas du tout, le Spinochordictipeta. Le moindre, c'est un parasite qu'on appelle le Toxoplasma tetepeta. On appelle le Toxoplasma gondii. Sixième producteur de zombies, mais non le moindre, il s'agit du Toxoplasma gondii. Sixième producteur de zombies, mais non le moindre, il s'agit du Toxoplasma gondii.